bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi. Ouais, je bug parce que je suis extrêmement fatiguée et que je trouve cette semaine extrêmement longue et les jours ne passent pas, ça me fatigue. Pour ceux qui n'auraient pas vu, ceci est en fait la deuxième partie de mon espèce de vlog de semaine, weekly vlog. En anglais ça fait mieux. Du coup je vous remettrai en barre d'infos la première partie si jamais vous l'avez pas vu, ça vous intéresse. C'est probablement mieux pour comprendre mon état actuel, mon humeur actuelle. Hein. C'est-à-dire que, en fait, je pense que après réflexion et analyse de ma situation actuelle, en vrai, je suis dans une semaine normale, c'est juste que j'arrive pas à positiver et à passer outre. Genre les bouchons, ça me gave. C'est les mêmes bouchons que d'habitude, mais cette semaine, ça me saoule. Voilà, ça m'en supporte. Enfin, c'est pas tout à fait les mêmes parce que là, c'est-à-dire que je monte dans ma voiture, je démarre sur le parking, c'est bouché. D'habitude, ça fait pas ça. Et franchement, ça me rend taré. Psychologiquement, je suis à peine montée dans ma voiture, que je suis déjà arrêtée, bloquée, ça me rend taré. Vraiment. Bref, j'avais dit que je m'énervais pas dans ce vlog ce soir. Du coup, je voulais commencer par un truc très très positif. Je vous l'ai dit, j'ai fait plein de commandes récemment. En fait, j'ai été que sur Rakuten, anciennement Price Minister. Enfin, je suis pas très douée en site d'occasion sur internet parce que je commande jamais d'occasion. Je préfère aller en boutique. J'adore. Me balader dans une boutique d'occasion, j'adore ça. Et je préfère surtout décider que j'achète un livre d'occasion au prix où il est, en l'état qu'il est. C'est-à-dire que j'ai pas envie de prendre la décision d'acheter un livre, je sais pas, d'occasion à 5 euros et de me rendre compte quand il débarque qu'il est tout corné, tout plié, tout défoncé. Ça me gave. Alors que peut-être j'aurais décidé de l'acheter dans cet état-là, mais psychologiquement, je sais pas, je préfère. Du coup, bah, je l'achète jamais sur internet. Mais là, je crois que je l'ai dit dans le précédent vlog, j'ai fait plusieurs commandes. C'est des livres que je veux lire. Vraiment, ça fait très 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 longtemps que je veux les lire et je ne les trouve pas d'occasion. Donc ça m'a gavé. En fait, il y en a certains que je vois d'occasion, mais pas dans la bonne édition. Parce que je suis relou, il faut la bonne édition et tout, sinon ça va pas. Et d'autres que je vois jamais. Donc là, ça m'a saoulée. J'ai fait un petit tour sur internet. Alors, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais, évidemment. Parce que c'est pas non plus la foire au livre que tu veux. Hein. Ça dépend des gens qui vendent leurs livres. Mais j'ai trouvé quand même pas mal de trucs. Donc encore une fois, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Vu l'épaisseur, logiquement, ça devrait être la suite de ce que j'ai eu hier. Mais je vais grave galérer à l'ouvrir parce qu'il est hyper bien emballé. En vrai, il y a du scotch de partout. C'est un truc de ouf. Donc comme hier, soit je vous mets ça en accéléré, soit je vous le coupe. Mais je vais ouvrir ça. Ah ça y est, je les vois. Ils sont là. Oui, je vous les montre parce que c'est une victoire pour moi. Genre la meuf, elle avait deviné ce que c'était avant même de l'ouvrir, mais elle est contente. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, c'est Les Mondes des Willan, la forêt des captifs. Donc ça, c'est le tome 1, si je dis pas des conneries, mais comme hier, comme hier pour moi, et je sais pas quand pour vous. Je vérifie parce que ça se trouve, je dis des conneries. Oh, mais allez! Ah, bah c'est pas écrit. Donc ça doit être le tome 1, parce qu'en général, dans le tome 1, c'est pas écrit que c'est un tome 1. Oh, il y a comme dans la quête de Willan, ça je l'ai déjà. Je vais vous le montrer après. C'est une carte. Enfin, si c'est la même chose que j'ai déjà, c'est une carte. Bon, en fait, non, c'est pas écrit. C'est une blague. Ah, c'est peut-être écrit à la fin. Attendez. C'est ça, la forêt des captifs. Donc ça, c'est le tome 1. Ah ben, je voulais vous montrer l'autre, mais en fait, il vous sert de support pour être assez haut. Bref. Et donc, les tentacules du mal, c'est le tome 3. Donc, j'ai la trilogie complète et je suis trop contente. Ouais, j'ai un peu bugué. Comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog, si vous avez jamais lu Pierre Bottero, je vous conseille ces sagas. Je dis ces sagas parce qu'il y a en tout 3 trilogies. C'est mieux de commencer par la quête des Willan. Après, j'ai pas encore lu Les Mondes des Willan et Elana, donc je peux pas vous dire à quel point c'est pas cool de commencer par Les Mondes des Willan ou Elana. Mais dans l'ordre chronologique, c'est mieux de commencer par la quête des Willan. Bref, la carte, oui, j'avais dit. Ah, je sais pas si c'est exactement la même, et pour tout vous dire, j'ai la flemme d'aller vous chercher l'autre que j'aime. Mais voilà, en gros, c'est une carte. Je vois absolument pas ce que je vous montre. Mais voilà, en gros, c'est une carte et on adore ça en fantasy. Je sais pas quand je les lirai. Parce qu'en fait, je me suis prévu une page thématique pour le mois de juillet. Et je pense que j'en ferai une pour le mois d'août. Mais vu la thématique du mois de juillet, je me mettrai pas cela dans ma page d'août. Et du coup, je sais pas quand je vais les lire. Mais, et là vous vous dites, mais pourquoi tu les as achetés maintenant si tu sais pas quand tu vas les lire? Bah parce que j'avais envie de les acheter maintenant. J'avais envie de les avoir maintenant. Voilà, c'est comme ça, faut pas chercher. On va faire un petit point sur mes lectures, pareil, hein, des livres que je suis en train de lire qui vous sert de support actuellement. Mais j'avance. En fait, j'ai l'impression de pas avancer alors que j'avance en vrai. Enfin, c'est très bizarre.
J'ai l'impression, en fait, au moment où je lis les pages, j'ai l'impression de lire plus que ce que je lis en réalité. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Du coup, j'ai l'impression de ne pas avancer. C'est assez relou. Bref, je suis toujours dans le souffle des feuilles et des promesses de Sarah McCoy. J'arrive toujours pas à dire les mots dans l'ordre du titre, mais bref. Pour ceux qui ne sauraient pas, Sarah McCoy est l'autrice de Un goût de cannelle et d'espoir. Ces titres sont toujours hyper longs comme ça. Et je crois qu'elle en a écrit un autre, mais j'ai plus le titre en tête. Peut-être que c'est écrit par là. Non. Ah si, Un parfum d'encre et de liberté. C'est ça. Voilà, que j'ai pas lu, mais qu'il faudrait que je lise aussi d'ailleurs. J'ai beaucoup aimé Un goût de cannelle et d'espoir. C'est sur la Seconde Guerre mondiale. Et il est top ce livre en vrai. Et ici, on est entre 1897 et 1900. Non. Si, 1906. 6-8, un truc comme ça. Et on va suivre une jeune autrice qui vient du sud des États-Unis. Je l'ai dit dans le blog précédent, c'est très marqué par la. Enfin, c'est très marqué. On a la session entre le nord et le sud encore très présente après la guerre de sécession, notamment pour les gens du sud qui ont perdu la guerre, du coup. Et on a aussi un homme qui va rencontrer notre héroïne et se retrouver mêlé à sa vie, à son instinct, tout ça. Je vous dis pas comment parce que ça arrive quand même assez tardivement dans le livre. Il se passe des trucs avant, mais avant de comprendre quel va être leur lien dans le truc, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu long. Du coup, si je vous dis, ça va un peu vous spoiler. Mais en gros, ça parle d'écriture, de femmes qui essayent de se faire connaître en tant qu'autrice. Et bizarrement, j'ai l'impression que c'était plus facile pour une femme au début du 1900 que dans les années genre 40-50. Genre après la Seconde Guerre mondiale, à mon avis, c'était plus dur que en 1900. Alors après, j'ai vécu ni à l'un ni à l'autre. Mais de ce que l'histoire laisse penser, j'ai l'impression que c'est ça, qu'on a eu une espèce de régression dans l'histoire, et dans les droits des femmes et l'indépendance des femmes. Parce que là, la meuf, le personnage, il a entre 25 et 30 ans, elle est pas mariée, elle veut pas se marier, elle veut d'abord faire carrière et ensuite se marier. Et on n'a pas constamment dans le livre des gens qui lui disent non mais meuf, arrête, faut que j'arrête avec meuf d'ailleurs. Bref, on n'a pas constamment des gens qui lui disent faut que tu arrêtes, faut que tu fasses des enfants, faut que tu te maries, arrête avec ton écriture, c'est pas à toi de gagner de l'argent, c'est à un homme de t'entretenir, blablabla. Bla, bla, bla. Non, on n'a pas tout ça. On a au contraire des gens qui la soutiennent et qui l'aident et sa famille l'aide et la pousse pas à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Ils savent que c'est quelque chose qu'elle fera dans le futur, mais ils la poussent pas à le faire là tout de suite maintenant alors qu'elle a entre 25 et 30 ans, ce qui est vieux pour se marier à l'époque. Et j'ai l'impression qu'une femme dans les années, ouais, après la guerre entre 35 et 50, 1935 et 1950, on la poussait beaucoup plus à se marier plus jeune. Je sais pas, c'est une impression que j'ai. Et je me dis que si c'est la réalité, c'est vachement con d'avoir régressé pour ensuite qu'actuellement on galère à obtenir l'égalité. Parce que là, on est tellement de l'égalité non plus, mais à cette époque-là, genre, elle peut travailler et gagner sa vie, et c'est pas mal vu, c'est pas quelque chose de négatif. Alors que plus tard, une femme qui travaille pour gagner sa vie, c'est mal vu, quoi. Genre, une vieille fille, c'est hyper mal vu, alors que là, elle est presque vieille fille, et le mot n'a pas été prononcé, il n'est pas écrit, il n'est pas dit, et je trouve ça vachement bien. Bref, voilà. Et l'autre que je lis, il est dessous, comme je vous l'ai dit, c'est La promesse des ténèbres, le tome 6 des Vampires de Manhattan. J'ai eu énormément mal à me remettre dedans. En fait, je pense que pour bien faire, j'aurais dû relire tous les tomes d'avant. Et clairement, j'avais la flemme. Et alors, relire des livres, c'est pas vraiment mon délire. Alors, en plus, il faut que je relise des livres juste pour pouvoir lire la suite. Ça me gonfle. Voilà. Moi, je relis des livres parce que j'en ai envie, parce que je les ai aimés, parce que j'ai envie de savoir si mon avis a évolué dessus ou pas. Et là, j'avais pas envie de lire en fait. Du coup, j'ai un peu grave galéré à re-rentrer dedans et à me rappeler de toutes les implications et tout parce que c'est très distillé dans tous les tomes, mais l'autrice a quand même mis énormément de trucs en place au niveau des vampires, des sangs d'argent. Il y a tout plein de noms de créatures, d'enfer, de démons, de Lucifer. Enfin, il y a plein de trucs qu'elle a mis en place. C'est pas lourd au moment où tu le lis, mais là, j'en suis au 6e tome quand même. Donc, le temps que mon cerveau, elle, parce que mon cerveau est une fille, elle se rappelle de tout son délire et tout. Ça a pris un peu de temps, mais là, maintenant, ça y est, j'y suis. On a toujours une narration alternée, c'est principalement ce que je reproche à l'autrice. C'est-à-dire que dans Les Vampires de Manhattan, pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre un groupe de 6-8 jeunes, en gros, qui ont entre 16 et 20 ans au cours des tomes, je sais plus, un truc du genre. Et ils sont jamais ensemble, on a toujours une narration alternée. Ce qui fait qu'on a un qui te parle, t'as un chapitre de, je sais pas, 5-6 pages, puis hop, pouf, pouf, t'as un autre chapitre de 3-4 pages, c'est un autre gars, puis hop, pouf, et t'alternes comme ça constamment. Et les chapitres sont tellement courts que je trouve ça assez compliqué à lire et ma concentration se perd en fait. Après, c'est bizarre parce que j'adore les chapitres courts, mais alors avec une narration aussi alternée qu'elle est là, c'est juste
galère à lire, mais en vrai, c'est que c'est cool. Ça, on sent que ça a vieilli et que ça n'a pas super bien vieilli, mais c'est vraiment bien. Bref, je vais aller boire mon café et je vais lire et je vais peut-être regarder un épisode de série. Je sais pas quoi encore, mais faut que je regarde tout ça. Et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour vous. Du coup, je vous retrouve, on est... Putain, j'ai un problème avec les jours cette semaine, c'est une catastrophe. On est jeudi. C'est ça, on est jeudi. Bref, vous avez failli avoir une frange correctement coiffée, mais en fait, non. Voilà. Je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai pas de frange, parce que vu que ça perturbe Cédric, peut-être que ça perturbe d'autres gens, en fait. Bref. Normalement, j'ai une frange. Tous les matins, je fais ma frange, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je suis coiffée. Je fais ma frange tous les matins. Je me lave les cheveux et je fais ma frange tous les jours. Oui, je me lave les cheveux tous les jours. Oui, je sais, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Hein, on va pas débattre là-dessus maintenant. Et le truc, c'est qu'il fait chaud en ce moment, parce qu'il fait chaud, il fait enfin chaud, on va pas s'en plaindre. Mais du coup, j'ouvre les fenêtres, parce qu'évidemment, j'ai beau habiter dans le sud de la France, ma voiture n'a pas la clim. Donc je suis obligée d'ouvrir les fenêtres si je veux pas mourir étouffée dans ma voiture. Et sans mentir, je dois avoir entre 15 et 20 ronds-points entre mon travail et ma maison. Et quand tu prends le rond-point avec la fenêtre ouverte, en fait, il y a du vent. Alors, il y a des filles, leur frange, elles ne bougent pas de la journée. Mais moi, le moindre petit coup de vent, la meuf, elle est partie en live. Il n'y a pas de débat. La meuf, elle est hop, elle est partie. Donc, au bout d'un moment, j'en ai marre d'essayer de la remettre, de la garder en frange. Parce que mes cheveux, une fois qu'ils ont pris une position, ils restent dans la position. C'est-à-dire que si je laisse ma frange en mode Megan, tu fais ce que tu veux, elle va rester comme ça et après, c'est mort. Donc, j'essaye vainement de la remettre droite et tout. Et au bout d'un moment, ça ne loupe jamais. Ça me gonfle et je la mets sur le côté. Voilà, comme ça, elle arrête de me saouler, elle arrête de me gonfler. Sinon, ce que je voulais vous dire, ah oui, la journée s'est super bien passée aujourd'hui. On était sur une journée pas parfaite, parce qu'il faut pas exagérer non plus, j'ai quand même bossé, eu des trucs à gérer, machin et tout. Mais on était sur une journée normale. Et ça fait plaisir de ne pas avoir des merdes, des trucs à gérer, des bordels et tout, parce que franchement, c'est top. Et en plus, ce soir, j'ai pas eu de bouchons sur le parking. Parce que franchement, ça fait 2 jours que quand je pars du boulot, je monte dans ma voiture, je fais 1 mètre, je me retrouve arrêtée pendant 10 minutes. Ça me rendait tarée, quoi, vraiment. Et en fait, le truc, c'est parce que je partais pas tout à fait à l'heure, je partais genre 2-3 minutes en retard. Sauf que comme l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a plusieurs bâtiments, et dans le bâtiment où je suis, c'est encore subdivisé en plusieurs groupes de services, si vous voulez, qui travaillent pour différentes personnes et tout, enfin bref, passe les détails. Et chaque groupe a un peu les horaires qu'il veut. Enfin, genre, c'est pas les mêmes horaires pour tout le monde, pour tout bâtiment, ça dépend des groupes. Et la plupart des groupes sont en horaire variable. C'est-à-dire qu'ils ont une plage le matin et une plage le soir, pendant lesquelles ils peuvent arriver et partir. Donc en gros, il n'y a pas de tout le monde y part à la même heure. Sauf que moi, dans mon groupe de service, on part tous à la même heure. Enfin, en théorie, on finit tous à la même heure. Donc ça veut dire que si tout le monde part à l'heure, et ben on se retrouve cul à cul sur le parking. Donc ce soir, je me suis dit, je peux pas partir en avance parce que j'ai pas le droit, mais je vous jure, à l'heure que je pouvais partir, plus 1 seconde, j'étais dehors. Enfin, genre vraiment, j'ai tracé de ouf. Il y avait quand même 2-3 voitures devant moi, mais j'espère bouger. C'était un peu mon objectif du jour. Du coup, je suis arrivée plus tôt. Je suis arrivée genre un quart d'heure plus tôt. C'est quand même pas mal d'arriver plus tôt. Bref, et de nouveau, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé ça. Donc, il y en a 2 ce soir. Ça vient de Recyclivre. Je sais pas si vous connaissez, c'est ils ont leur site aussi et vous pouvez les trouver sur Rakuten aussi. C'est par ça que je suis passée pour commander ces livres-là. Et franchement, moi, j'ai jamais été déçue. Après, j'achète toujours des livres, soit en très bon état, soit comme neuf. Et franchement, ils sont toujours nickel. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Je devrais moins galérer qu'hier à les ouvrir. Et là, du coup, je pense que c'est les 2 derniers et qu'après, j'ai tout reçu ce que j'ai commandé. Il m'en manque 3, je crois. Et s'il m'en manque que 3, ça me fait peur parce que celui-là, il est énorme. Je sais pas si vous voyez. En plus, celui-là, je crois que je sais ce que c'est. Et franchement, il est juste énorme. Donc, c'est le pacte des... Moi, je dis Marcombre, j'en sais rien. De donc le tome 3, Ilana, la prophétie. Toujours de Pierre Bottero. Hein, oh, putain, mais il est énorme le truc, pardon pour le gros mot. Mais franchement, mais j'ai fait... Ah, mais mon Dieu, il est énorme. À moins que ce soit une intégrale. Non, c'est écrit la prophétie. Bref, il fait... Ah, oui, en plus, je vous ai pas dit, mais à chaque fois, ils mettent un petit marque-page. Bon, du coup, ça fait le 2e ou 3e que j'ai, je sais plus. Mais bon, c'est un marque-page, hein, c'est cool. Il fait... En vrai, je pense que physiquement, il est à peu près aussi gros que Winter, le tome 4 des Chroniques lunaires, pour ceux qui connaissent ce livre-là.
il est plus gros que le... Physiquement, il est plus gros que le tome 5 d'Harry Potter. Peut-être que ça parlera à plus de gens. Mais en vrai, le tome 5 d'Harry Potter et Winter, ils sont au-delà des 900 pages. Enfin, ils sont autour par là des 900 pages, un truc comme ça. Et là, on est sur 620 pages, quoi, en vrai. Mais en vrai, il est énorme, quoi. Bref, deuxième paquet. Ah oui, et je vous ai pas dit, évidemment, les livres que je vous montre en ce moment en vlog, vous les reverrez dans le book haul. J'ai pas encore tourné le book haul parce que je savais que dans la semaine, vous allez recevoir plein de paquets. Donc, je vais le tourner samedi. Un jour, on est jeudi. Comme vous savez pas siffler. Et il y a aussi une... Je vous montrerai pas tous les livres que j'ai reçus depuis le dernier book haul que j'ai fait dans le prochain book haul. Parce qu'il y a des livres que je vais vous montrer dans une autre vidéo avant. Et du coup, je voyais pas l'intérêt. Vu qu'en fait, le book haul, je vais le tourner maintenant. Mais il sortira genre fin juillet. Un truc comme ça. Parce que c'est pas possible. Bref. Ouvrons le deuxième paquet. Je sais ce que c'est. Hein. Plus aucun suspense. Il reste 2 livres. Donc voilà. Le premier. Ne me criez pas dessus. Non, je n'ai pas lu le premier. Le Petit Prince. d'Antoine de Saint-Exupéry. Oh, j'avais un peu peur que ce soit une vieille édition, genre moche, toute défoncée. Mais en vrai, il est nickel. Bon, il est tout petit, évidemment, parce que c'est le Petit Prince. Mais en vrai, il est nickel. Il est blanc, il est pas taché. On dirait qu'il est neuf. Enfin, quand tu le regardes comme ça, on dirait qu'il est neuf et tout. Après, là, au niveau de la jointure, tu vois qu'il a été ouvert et lu. C'est normal, c'est un livre de case. Mais franchement, il est top, 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 top. Et j'ai pas payé ça super cher. En fait, au début, je voulais pas l'acheter d'occasion parce que je me suis dit, le Petit Prince, tu peux le trouver à genre 4,9 €. Et l'acheter d'occasion plus les frais de port, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais vu que du coup, j'en ai pris un deuxième, les frais de port, tout ça, ça allait plus. Je crois que sur Recycle Livre, les frais de port sont gratuits. Du coup, c'est top. Combien de pages j'ai fait celui-là? Même pas 100 pages. Non, mais la blague, regardez les 2 livres que j'ai reçus, tu sais. On le voit même pas là à côté. Il est là, là. Vous voyez là? Enfin, bref. Je me remets pas du pavé de. Oh, il j'adore. J'ai trop, trop, trop hâte de le lire. C'est Le Sacrifice de l'Épouvanteur, donc le tome 6. Le dos est pas cassé, oui! C'est ma hantise, ça, les dos pétés, vraiment, c'est le seul truc qui peut ne pas me faire acheter un livre de case, c'est le dos pété. Quand il est plié, un peu comme ça, je sais pas si vous verrez, mais là, il est un peu plié. Bref, vous voyez rien en vrai, mais il est plié, genre on l'a ouvert, il est pas genre cassé, défoncé. Bref, et j'adore. J'ai l'impression qu'il est un peu plus petit que le format que moi j'ai, mais c'est peut-être juste une impression parce que ceux-là sont vachement grands à côté. Mais voilà, en fait, je me suis arrêtée au tome 5 que j'ai lu pour le mal de la fantaisie. Pareil, je crois que je n'en ai pas encore parlé en update parce que je suis genre hyper en retard sur mes updates, comme je le disais dans le vlog précédent. Mais ça me frustrait de ne pas avoir le suivant et je vais lire genre là bientôt. Ah, il est à l'envers. Genre, il est à l'envers. Genre, regardez, attends, je vous montre. Là, c'est la couverture. Et là, il est à l'envers. C'est chelou, hein. Bon, c'est un problème d'édition, mais en vrai, on s'en fout. Il faudra juste que je pense à le commencer par la fin. Regardez. Là, j'ai la page de garde. Et là, j'ai la 4e de couche. Bon, en vrai, c'est pas grave. Hein. C'est juste un peu dommage que ça n'ait pas été précisé, mais même de case dans un magasin d'occasion, je l'aurais pris comme ça. Bref, je vais arrêter de blablater et je vais vous emmener dans la palle parce que je suis toujours en train de dire ça. D'ailleurs, j'ai fait exprès de faire ma pile de livres qui vous sert de support là, sans mettre lui que je suis en train de lire pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog d'avant et qui auraient eu la flemme d'aller le voir. Je comprends tout à fait, ça m'arrive aussi. Donc, je lis La Promesse des Immortels, donc le M6, des Vampires de Manhattan, de Melissa de la Cruz et j'aime beaucoup. Je suis à la page 237, il en fait genre 380, je crois. Attendez, je vous dis ça. 385, ouais, c'est ça. Je vais essayer de le finir samedi. Voilà. Heureusement que je lis à peu près entre 40 et 50 pages par jour de celui-ci quand je travaille. Ce qui me laisserait près 80 pages pour samedi. Donc c'est jouable. Et je lis à peu près entre 30-35 pages par jour de celui-ci quand je travaille. Il est à l'envers, Audrey, mais c'est pas grave. Voilà, ce qui me fait à peu près, je lis en moyenne entre 80 et 90 pages quand je travaille. Voilà, c'est mon rythme. Et en fait, j'ai pas besoin de me forcer et de m'obliger à lire pour atteindre ce nombre de pages-là. C'est peut-être ridicule pour certains, mais c'est mon rythme et ça me permet de lire 2 livres par semaine. Donc, minimum. En gros, je lis 2 livres par semaine si j'en abandonne pas. Dès que j'en abandonne un, bah évidemment, je vais en lire 3. Forcément. Bref, du coup, voilà. Et en fait, je vais finir celui-ci demain parce qu'il me reste... je suis à la page 300... En gros, 330. Et il y en a 380. Donc en gros, il me reste 50 pages. Je vais en lire genre 15 ce soir encore.
et je lirai le reste demain. Et j'ai horreur de terminer un livre, puis de me poser devant la balle en mode qu'est-ce que je lis. Donc il faut que je choisisse maintenant ma prochaine lecture, parle français Audrey, et du coup je vous emmène avec moi dans ma palle. Là c'est ma chambre. Bon voilà, comme prévu, c'est pas super bien rangé, on fait pas gaffe, merci. Là-bas c'est ma bibliothèque, donc voilà pourquoi je ne tourne pas rangeons les bibliothèques de jour, parce qu'on ne voit absolument rien et que je galère. Constatez, admirez messieurs dames, je n'ai pas touché à ma bibliothèque depuis mon dernier rangement. J'adore ce rangement, vraiment. Je le trouve trop beau. Et alors en vidéo, franchement, j'ai kiffé faire le montage parce que on me voit faire le dégradé au fur et à mesure. Je trouve ça trop beau. Bon là, on le voit pas vraiment. Ah voilà, là on le voit mieux. Allez voir la vidéo si vous voulez me voir faire le dégradé. Bref, ma palle est de ce côté. Donc on a 1, 2, 3 étagères de pales. C'est des étagères de demi-bibliothèque. Pareil, là on a mes fringues à droite, on s'en fout. Ils sont classés du plus ancien au plus récent. Et là-bas, derrière, tout là-haut, je sais pas si vous voyez, ce sont des livres. Donc on a Ilana, tome 1 et 2. On a le truc de Parc Avenue, je sais pas quoi, Feldenkrais, tout ça. En fait, c'est des tomes de saga. J'ai pas le premier tome. Genre, Ilana, j'avais acheté le tome 2 et 3, mais j'ai pas le tome 1. Donc je pouvais pas les lire. Du coup, je les mets là-bas derrière parce que je peux rien en faire en vrai. Et vous pouvez constater que cette étagère-là, mon doigt il est où? Là, elle est pleine et je ne sais pas où je vais mettre tous les livres que je viens de vous montrer en vlog. J'ai aucune idée de d'où ça va aller. Et donc, il faut que je choisisse une lecture là-dedans. Voilà. Je pense que je vais prendre une romance. D'ailleurs, je pense que je vais prendre lui, là. Lui. Parce que je viens de lire une romance, en vrai. Mais j'ai été tellement dégoûtée que j'ai pas l'impression d'avoir lu une romance, en fait. Voilà. Donc, ouais, je pense que je vais prendre lui. Je sais plus trop de quoi ça parle. Je vais vous mettre le résumé pour ceux qui... Oula, j'ai bougé, pardon. Qui voudraient savoir... de quoi ça parle. Attendez, j'arrive, c'est un peu compliqué de vlogger. Hein. Voilà, ça veut pas faire le focus, évidemment. C'est une phrase que j'avais jamais dit encore. Voilà. Je vous laisse faire pause et lire le résumé si vous voulez. Attendez, je vais vous reprendre de face. Voilà, donc de face, c'est mieux. Je vous disais, je vais lire ça. Attendez, je le prends. Là, ça. Voilà, donc j'ai même pas dit le titre. Comme si c'était toi de Mary McFarlane. Putain, je risque d'avoir peur au montage, je suis grave près. Je crois que j'ai jamais été aussi près de ma vie. Bref, venez, on fait un vlog en marchant. Putain, j'ai jamais vlogué en marchant en vrai. Bref, donc je vais lire ça. Enfin, lire ça. Je pense pas pouvoir le commencer demain. Je pense que je le commencerai qu'après-demain. Mais au moins, je sais psychologiquement dans ma tête qu'une fois que j'aurai fini le Sarah McCoy, je pourrai lire celui-ci. C'est très con et c'est très psychologique. Je sais, mais c'est comme ça que je fonctionne. Si je me retrouve dans la palle sans rien lire, ça me fatigue. Et là, j'ai pris celui-ci. Si vous l'avez lu, dites-moi s'il est bien, en sachant qu'au moment où sort ce vlog, j'aurai fini ce livre. Bref, c'est pas grave. Je vais boire mon café et lire. Comme d'hab. En fait, j'ai tous les soirs le même programme. Je suis une fille extrêmement routinière. Peut-être même que ce vlog est chiant et je suis désolée si vous trouvez. Du coup, je vous retrouve, on est vendredi, c'est le week-end. Bon, j'ai pu oublier le jour, c'est pas possible ça. Bref, la semaine est enfin finie. Je suis fatiguée, donc je bafouille. Je vous retrouve, je suis actuellement assise à ma table de salle à manger parce que je viens de manger et je me suis installée pour faire mon étagère. Je vous explique, parce que là vous me dites, hein, la meuf est tarée. Non, la meuf est pas tarée, enfin, peut-être un peu. Bref, j'ai une bibliothèque que vous avez vue pour vous juste avant dans le vlog pour moi hier. Celle qui est rangée par couleur et où il y a plein de livres et tout. Et j'ai, de l'autre côté, une vitrine qui me sert de bibliothèque, parce que j'ai pas assez de bibliothèque. Sauf que la vitrine est extrêmement profonde et que ma mère me certifie qu'elle n'en avait pas, mais moi je suis sûre qu'on l'a perdue. Il me manque une étagère. Clairement, c'est divisé en deux. Au milieu, c'est fixe, on ne peut pas bouger. Et en haut, j'ai 2 étagères pour mettre. Du coup, je peux faire 3 étagères, 3 rangées pour mettre des livres, donc c'est cool. Mais en bas, j'ai qu'une étagère. Du coup, je l'ai mise à peu près au milieu. Et du coup, j'ai un quart de la vitrine et c'est beaucoup plus haut que les livres. Et ça me saoule de perdre autant de place. Je peux pas. Je peux mettre les livres les uns sur les autres, mais j'aime pas faire ça parce que ça les abîme. Du coup, là, pour l'instant, ils sont en mode les uns sur les autres avec un espèce de bout de carton que j'ai récupéré d'une boîte à chaussures au milieu pour protéger ceux du dessous. Et le problème, c'est que à faire comme ça, je suis obligée de mettre des livres de la même taille en dessous et c'est juste relou à ranger. Enfin, franchement, j'arrive pas à ranger. Donc, j'ai récupéré du carton au boulot et je suis en train de me fabriquer une étagère. Parce que oui, à l'heure du numérique et en 2019, je travaille dans un service administratif en papier. C'est-à-dire qu'on est 100% papier, on imprime tout, on a des dossiers, des armoires et tout, c'est vraiment du papier partout. Et donc, on reçoit des ramettes de papier qui sont rangés dans des cartons. Je pense que vous avez tous déjà vu ça dans votre vie. Et donc, j'ai récupéré toutes les boîtes de carton que j'ai dépliées et tous les couvercles de carton. Je vous les montrerai tout à l'heure avec son là-bas.
Enfin, vous les verrez dans la vidéo, vous allez voir. Et je les découpe. Alors, je les découpe, attendez, évidemment, comme le début, je me suis appuyée dessus. Je les découpe en petits cartons comme ça. Alors là, il y en a 2 qui sont collés, donc le petit carton s'arrête là, voyez-vous. Donc de 13 par 15, j'ai mesuré ça avant. Parce que l'étagère fait 75 cm de long. Peut-être ça vous intéresse pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Et donc, j'ai découpé des petits cartons que je colle bout à bout comme ça. Je vais essayer de les coller à cheval parce que le carton est assez solide et je vais les empiler. Mais à cheval, c'est plus solide que juste une longueur de carton. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je dis, mais si vous avez un carton de 1 mètre, il y a plus de chances qu'il plie au milieu que si vous faites des petits bouts et que vous les collez ensemble. Les uns sur les autres, exactement comme j'ai fait là. Sur le blanc, on voit mieux. Et donc, je les colle mis bout à bout jusqu'à faire un grand truc comme ça. Voyez-vous, c'est super long. Et après, je les colle, je vais faire plein de piles comme ça et je vais les coller les unes sur les autres. J'ai pas encore décidé si je faisais une pile très très haute pour que je puisse mettre une rangée de livres devant et que derrière on ait le livre. Peut-être c'est pas très clair ce que je vous dis. J'ai pas encore décidé si j'allais faire une vidéo dans laquelle je vous montre le rendu que ça donne une fois que c'est dans la vitrine. Et c'est pas grave. Et donc voilà, soit je fais une pile, je la pose sur l'étagère du bas et je mets des livres au-dessus et des livres devant, soit je mets les livres en dessous pour garder quand même la place devant, mais du coup pour ça il faudrait que je fasse des espèces de pieds en carton pareil, il faut que je voie si ça tienne et si c'est solide. Pour l'instant j'en suis qu'à l'étape 1, c'est-à-dire découper les petits cartons comme ça et les coller bout à bout. J'ai fait 4 grandes longueurs comme ça. Ouh, je vais la faire tomber. Ça reste assez fragile, mais une fois collés ensemble, là par exemple j'en ai 2 de collés ensemble, je sais pas si vous voyez. Et c'est assez solide. Du coup, je pense qu'au bout de 5 ou 6, ce sera assez solide. Peut-être que j'en ferai genre 10 et qu'en dessous, je mettrai des pieds, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je voulais juste introduire parce que j'avais envie de me filmer en train de découper, de coller, tout ça. Je fais ça en regardant une série. Là, je vais regarder un épisode de Numbers. C'est une extrêmement vieille série, mais j'avais jamais regardé en entier, donc je l'ai repris depuis le début. Et là, j'en suis à la saison 5. Donc voilà, je fais ça en regardant une série. Et chose que je ne pouvais pas faire avec mon ancien téléphone, je vais filmer pendant genre peut-être toute la durée de l'épisode et je vous mettrai ça en accéléré. Je pense pas que ça va durer 1000 ans dans la vidéo non plus. Je pouvais pas le faire avec mon ancien téléphone, peut-être que vous vous demandez pourquoi. Parce que mon ancien téléphone, quand j'étais à 70% de batterie, peu importe ce que j'ouvrais, ce que j'allumais, je pouvais même pas envoyer de texto. Il se coupait, mais genre il se coupait définitivement, il s'éteignait, il se rallumait tout seul, il n'y avait plus moyen de l'utiliser, il fallait le rebrancher. Alors que là, je tiens toute la journée avec ma batterie et je peux filmer et tout, c'est juste magique vraiment. Bref, je commence à divaguer, je voulais juste vous expliquer que j'allais découper des cartons et que vous allez voir ça en accéléré, donc c'est parti. Je suis tellement fatiguée que je viens de commencer à parler à mon téléphone alors que le téléphone ne tournait pas. Au top. Bref, je vous reprends rapidement parce que je viens de monter la première partie du vlog que vous avez donc déjà vu si vous l'avez vu et qui est dispo si vous ne l'avez pas vu. Et je me suis rendu compte que effectivement l'image est inversée. Sauf que ce que je n'avais pas anticipé, c'est que du coup les livres apparaissent inversés à l'écran. Clairement, ça va être le cas pour les 4 prochains bébés de lecture et pour d'autres vidéos que là maintenant je me rappelle plus lesquelles j'ai tourné. Dimanche dernier en fait. En fait, j'ai ni le temps, ni la motivation, ni l'envie et je vois pas l'intérêt de retourner les vidéos maintenant. C'est pas grave, il y a le contenu, il y a ce que je dis, il y a mon avis sur les livres, il y a tout ce que j'ai envie de dire sur les livres et on voit quand même les livres à l'image. Certes, ils sont inversés, mais en vrai, c'est pas la fin du monde. J'ai essayé par tous les moyens de retourner la vidéo, je n'y arrive pas vraiment. Enfin si, j'y arrive, mais du coup, j'y arrive sur un logiciel sur lequel je peux pas faire le montage et une fois que j'ai retourné la vidéo, je peux pas l'extraire pour l'ouvrir avec mon logiciel du montage et la monter. Donc bref, franchement, j'ai galéré, j'ai perdu un temps infini, je n'y arrive pas. C'est pas grave, hein, je me suis fait une raison, mes vidéos seront comme ça pour les prochaines vidéos qui sortiront seront comme ça.
c'est pas la fin du monde non plus. Et si ça vous plaît pas, et ben vous regardez pas les vidéos. Enfin, je veux dire, vous êtes assez grand pour ne pas regarder une vidéo qui ne vous plaît pas. Hein. Mais bref, moi j'ai estimé que c'était pas la fin du monde. Donc elles sortiront comme ça. Et c'est pas la peine de m'expliquer en commentaire de ce vlog comment faire, puisque au moment où vous voyez ce vlog, les vidéos sont déjà montées. Et je vais pas les remonter après. Enfin, c'est pas la peine en fait. Bref, vous l'entendez à ma voix, je suis de nouveau fatiguée parce que la semaine a été compliquée. Donc je vais aller me coucher et j'arrête ce vlog ici parce que il doit être bien assez long. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que je vous aurai pas ennuyé. J'ai pas une vie passionnante, hein, vous avez vu, mais c'est ma vie et moi je l'aime bien en vrai. Voilà, ça me va en fait. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit et pour moi une bonne nuit et je vous dis à bientôt.